Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de Invisalign. Invisalign, qu'est-ce que c'est? C'est ce truc horrible que j'ai dans la bouche, qui se voit pas. En fait, c'est des gouttières transparentes qui sont faites pour aligner les dents. Alors, moi pourquoi j'ai fait ça? J'ai pas fait ça pour réaligner mes dents à la base parce que moi j'aimais bien mon sourire de travers. Déjà j'ai mis beaucoup de temps à l'apprécier comme il était. Mais en fait j'avais une racine qui commençait à se voir à travers la gencive et je commençais à avoir des douleurs par là. Et du coup je me suis dit bon ben on va aller voir un orthodontiste parce que j'en avais parlé à la dentiste et elle m'avait dit moi je peux rien faire, il faut aller voir un orthodontiste. Donc je suis allée voir. Il m'a dit qu'en fait même si on m'avait enlevé les dents de sagesse il y a très longtemps déjà, et en fait j'avais quand même pas de place et du coup les dents continuaient de bouger. Ouais non, l'orthodontiste du coup comment je l'ai trouvé? Faudrait peut-être que je commence par là aussi. L'orthodontiste, alors bon maintenant de toute façon avec tout ce qui existe, Google, les notations etc, c'est plutôt facile de trouver. Après moi du coup j'ai un ami qui est dans la médecine et du coup j'avais demandé s'il avait des contacts. Et il avait regardé et dans les contacts, il y avait un orthodontiste en particulier. Et j'y étais allée et le truc que j'ai, je vais vous expliquer un peu aussi le parcours du combattant parce que... parce que moi il m'arrive toujours des trucs. Voilà. Et alors là, pour l'orthodontiste en question, je suis allée voir une dame. Et en fait, on a fait le premier rendez-vous ensemble. Et après, elle m'a dit qu'elle partait à la retraite. Voilà. Et donc en fait, j'allais commencer mon traitement avec un nouvel orthodontiste. Du coup, alors c'est un autre orthodontiste qui a pris le relais. Et donc en fait, c'était drôle parce qu'on commençait ensemble en fait. Genre, je commençais mon traitement et lui, il reprenait le cabinet, quoi. Voilà, donc du coup, il me dit que j'ai pas de place et que les dents semblent un peu fragiles pour faire des bagues. Et que de toute façon Invisalign c'est discret, ça se voit pas et c'est un peu moins traumatisant pour les dents. Et je dis de toute façon moi j'ai beaucoup d'aftes en général et j'ai les aftes avec les bagues, je sais que enfin je connais plein de gens qui ont eu et du coup les aftes avec les bagues je savais que c'était pas possible quoi. Et il m'avait dit oui non si vous avez un terrain à aft effectivement c'est compliqué. Donc je suis partie sur Invisalign et Invisalign c'est très cher. Argent que je n'ai pas. Hein. Donc quand même je vais être transparente avec vous, donc je vais vous donner les prix. Et je sais que selon les orthodontistes c'est pas les mêmes prix. Moi j'avais vraiment pas envie de changer en fait. Quand on conseille quelqu'un, j'ai du mal à changer après. Donc mais bon, il y en a plein qui font plusieurs orthodontistes avec plusieurs devis différents. Et donc moi je suis partie sur ce devis là. Après il y a un groupe Invisalign sur Facebook et du coup il y a différents prix qui sont donnés par les gens. Et j'ai vu que c'était plus ou moins les prix quoi. Et alors il y a deux types de traitements Invisalign, il y a le full et le lit. Et alors je connais pas très bien la différence parce que moi je suis pas partie en full, je suis en lit apparemment. Et je crois que le full, je crois, que c'est pour les gros déplacements de dents et que du coup il y a plus de séries qui sont comprises. Et si à la fin ça va pas, on peut recommander des séries. J'explique après ce que c'est que des séries. Voilà, donc moi je suis en lit et du coup c'est pas très long. Enfin c'est pas très long, c'est 2 ans quand même, voilà. Et donc pour 2 ans, c'était prévu 5200 €. Ah ouais j'avais... Pardon, c'est plus que le prix de ma voiture. Donc voilà. Faut savoir que... Alors ils sont pas tous comme ça. Mais il y en a plusieurs qui demandent ça, et genre moi ils le demandaient pour la fabrication des aligneurs, donc pour la première série. Donc après les radios et tout ça. Hein. Le premier rendez-vous il sert aussi à faire toutes les radios, il y a les empreintes, mais les empreintes sont numériques maintenant, il n'y a plus à croquer dans une pâte. Là c'est tout numérique, etc. Donc c'est assez désagréable, mais je pense que c'est plus agréable au final que le truc où on mordait dans la pâte. Donc voilà, donc il faut, pour fabriquer la première série d'aligneurs, il faut 1500 €. Voilà, donc déjà c'est 1500 € d'emblée. Et l'orthodontiste,
pour la pause demande 600 €. Donc ça veut dire que pour l'autre premier rendez-vous, il faut 2100 €. Bon, moi je les avais pas, donc je les ai empruntés à quelqu'un. Heureusement que j'ai la possibilité de faire ça en fait, parce que honnêtement sinon je voyais pas comment faire. Et puis je pouvais pas continuer avec mes douleurs, là c'était carrément pas possible, et genre la gencive me faisait très peur. Et ensuite donc on a 15 versements de 200 €. Et à la fin, 100 € pour l'année de suivi. Parce qu'en fait après le traitement, après toutes les séries de gouttières qu'on a, on a un suivi de 1 an à peu près pour voir si ça bouge ou pas. Parce qu'on a. Donc à la fin il y a les contentions. Donc les gouttières de nuit et ou il y en a qui ont les deux, il y en a qui n'ont qu'un seul des deux. Je sais pas comment expliquer ça. C'est une espèce de barre de fer qui est dans la bouche, vous savez, après les bacs, souvent il y en a plein qui ont ça, une barre de fer derrière les dents, en haut et en bas. Et normalement, en fait, ce qu'on m'a dit, c'est que normalement, bah, si tes dents à l'âge adulte continuent de bouger, elles bougeront toute leur vie. Et donc, bah, moi je sais que j'aurai gouttière de nuit et barre de contention à vie. Voilà. En gros, pour les chèques par mois, ben, je les faisais, je crois qu'elle me les demandait 4, 5 ou 6 par 6, un truc comme ça. Et moi, comme clairement c'est de chômage, vous le savez, j'ai été diagnostiquée autiste et tout ça. Ce qui fait que ça montre aussi que je suis pas capable de prendre n'importe quel travail. Et que le boulot de comédienne, ben, bon, faut être clair, hein, ça paye pas. Bon, ça dépend, hein, ça dépend qui et tout ça, mais en fait, la plupart galèrent. Et si on veut pas faire n'importe quoi non plus pour avoir des cachets, et ben ça paye pas. Donc voilà, et du coup j'avais monté un dossier bien complet pour la CPAM. La CPAM fait de temps en temps, c'est extrêmement rare de l'avoir, hein, l'aide financière exceptionnelle. Et sachant qu'avec le traitement en fait, j'étais au-delà par rapport à ce que je gagnais, ce qui était possible en fait. Je pouvais pas, je dépassais mes revenus en dépensant en fait. Du coup j'avais monté un dossier très long, c'est très long à monter. Le dossier c'est très chiant, mais je l'ai fait parce que vraiment, sinon j'étais dans la merde quoi. Voilà. Donc du coup je l'ai fait et j'ai fini par l'obtenir. En plus c'était, donc je dis que je vais raconter les anecdotes. Je monte le dossier, je l'envoie et plus d'un mois après, je reçois un mail en me disant, donc un mois et demi après, plus d'un mois en tout cas après, je reçois un mail en me disant il manque des documents. Donc je vais voir sur Amélie et là je vois que j'ai su ce deuxième mail que j'ai pas vu en fait, il me manquait une notification. Et déjà le premier document disait il nous manque tel document, au bout d'un mois sans réponse de votre part, le dossier sera classé. Je me dis ah non, j'ai mis tellement de temps à le faire. Donc du coup je regarde et tout, j'étais en panique, je me suis dit non. Et en fait je vois que dans le deuxième mail, il y a écrit attention, il nous manque toujours ces documents, au bout d'un mois. Là. Donc en fait je me suis dit ah bon en fait il me redonne un mois. Donc j'ai quelques instants de panique comme ça. Et en fait, voilà, donc après le deuxième mail, au bout de plusieurs mois, j'ai eu la réponse en novembre. J'ai monté le dossier en juin, je crois. J'ai eu la réponse qu'en novembre. En même temps, avec les vacances scolaires. Sauf que le courrier est hyper flou. Le courrier dit juste 900 € vous sont accordés. Et il disait rien d'autre. Pas quand, ni les conditions, s'il y a un truc à faire. Donc j'appelle, on me dit ah si mais c'est automatique, vous passez la carte vitale. Je dis non mais en fait l'orthodontiste on passe quasiment jamais la carte vitale parce que je n'ai rien de remboursé en fait. La sécu ne rembourse pas, la mutuelle ne rembourse pas, il y a très rares mutuelles qui le font. En général c'est des mutuelles d'entreprise et donc on paye super cher. Et moi je la passe quasiment jamais la carte vitale. On me dit ah bah envoyez un courrier et tout ça. Facture, voilà, ok. Donc j'envoie une facture, mais j'envoie quand même un mail avec en disant oui, c'est pas très clair
c'est quoi les conditions, etc. Mon orthodontiste n'était même pas au courant que j'avais eu l'aide, tout ça. Et en fait j'ai eu un appel et ils me disent bon bah voilà en fait il faut que l'orthodontiste envoie à son RIB un message qu'on envoie en interne, je sais pas sur quel média, donc c'est possible qu'il l'ait pas reçu, je dis parce que moi il était pas au courant. Et vous me dire c'est possible qu'il l'ait pas reçu, mais du coup il faut que l'adresse à laquelle vous avez envoyé votre dossier, l'adresse mail, elle est valable si vous avez des questions, etc. Et vous dites qu'il nous faut le RIB, c'est eux qui doivent envoyer le RIB et une facture ou un truc qui dit combien il reste à payer. Ouais, puis en plus c'est cette année, alors que j'avais déjà un an de traitement déjà de passé quand ils ont répondu, donc j'avais déjà pas mal payé. Mais on s'était arrangé pour qu'il reste les 900 € quand même. Parce que là, à l'heure actuelle, il me reste plus de 900 € de toute façon à payer. On arrive en janvier. Donc j'arrive chez l'orthodontiste il y a 2 semaines. Et je vois que dans le cabinet, c'est hyper compliqué. L'ambiance est pas bonne. Je me dis, il y a un problème. Il y a une dame qui se prend la tête avec la secrétaire, c'est aller loin. Et je me suis dit, waouh, c'est d'une violence, qu'est-ce qui se passe? Et l'orthodontiste était embêtée, vraiment très embêtée par la situation. Elle m'a dit, je vais vous expliquer, bon, même s'il n'y a pas que ça dans l'histoire entre la secrétaire et la patiente, en fait, le cabinet appartient à un groupe. Et le groupe a décidé de fermer le cabinet. J'étais là, ok. Et du coup, niveau paiement, on fait comment? Et du coup, on m'a dit, bah, et je savais pas comment faire en vrai. Et il m'a dit, bon, bah, la semaine prochaine, on se revoit et on voit comment on fait. Entre temps, je me suis dit, je vais essayer de les revoir pour savoir comment ça se passe pour le règlement. Et là, je reçois un mail de la CPN qui me dit, on paye à la fin du semestre 3, donc en septembre. Donc je leur réponds, mais en septembre, le cabinet n'existera plus. Comment on fait? Je leur dois 900 € là, à l'heure actuelle. Du coup, je retourne au cabinet, je leur dis normalement c'est payé en septembre. Il me dit on a peut-être une bonne nouvelle, peut-être que le cabinet va être repris par quelqu'un. Alors du coup j'étais là, ok. Donc du coup ça m'éviterait un transfert de dossier, ça m'éviterait de revoir, que tout mon dossier soit revu par quelqu'un d'autre. Alors là forcément ce sera revu par quelqu'un d'autre parce que lui financièrement il pouvait pas, il débute en fait. Donc voilà, et donc si la personne reprend, elle reprend le cabinet, elle reprend les patients, et du coup c'est plus simple que de faire un transfert avec sur carrément un autre cabinet. Donc, ok, mais ça règle pas le problème que je dois quand même 900 € à ce cabinet-là avant qu'il ferme. Ça n'a pas de... ça ne change rien. Et du coup, je reçois un mail, quelques jours après, qui me dit... nous avons contacté le cabinet, nous attendons un mail de confirmation comme quoi le cabinet ferme et on préparera le paiement en avance. Ok, donc j'appelle et ils me disent effectivement, ils nous ont appelé hier, mais on était un peu dans le rush, j'essaye de faire le mail assez rapidement, je vous tiens au courant. Donc j'en suis là. Mais c'est pour vous dire qu'il m'arrive toujours des choses, tout le temps, c'est tout le temps comme ça. Et évidemment, là j'en rigole maintenant parce que j'ai un peu désamorcé le truc, mais sur le coup je suis en panique et je suis en totale angoisse. Il n'y a aucun exercice qui arrive à m'aider sur ces trucs-là. Voilà, c'est pour dire à peu près l'idée du truc. Ensuite, niveau douleur. On reprend dans le traitement du coup. Le traitement, alors oui ça fait mal. C'est plus doux que les bagues dans le sens où en fait c'est des gouttières transparentes. Je vous montrerai comment on les enlève, comment on les met, etc. J'en ai plus pour longtemps du traitement, c'est pour ça que je fais la vidéo tout de suite. Parce que en fait il me reste pas tant que ça, il me reste quelques mois et après je pourrais trop vous montrer. Après ça dépend comment va être repris le cabinet, ça je sais pas trop. Alors ça fait mal, surtout au début. Les premières gouttières en fait qu'on place, faut savoir que chaque gouttière elle est à changer pour ma part toutes les 2 semaines. Ça change selon les traitements et selon les orthodontistes. Mais mes gouttières sont à changer toutes les 2 semaines. Chaque fois qu'on les change, c'est un nouveau mouvement pour les dents. C'est plus doux que les bagues, mais ça reste un mouvement pour remettre les dents en place.
faut remettre les dents en place. En fait, c'est même pas à leur place. Donc en fait, c'est les aligner carrément. Donc ça les écarte, ça les resserre, enfin ça dépend vraiment du problème. Maintenant en plus, moi j'ai eu sous certaines dents quand vraiment il n'y a pas de place, maintenant au lieu d'enlever une dent, ils liment entre les dents. Alors pas trop pour pas que ça touche l'émail, mais assez pour que ça fasse de la place. Pour les reculer et limer. Alors moi j'en ai eu entre plusieurs dents. Ça fait pas mal, mais c'est pas du tout agréable. Faut être honnête. Voilà. Donc j'ai eu ça et puis les 3-4 premiers jours c'est fait très mal. Au début en tout cas quand il y a des gros changements à faire. Et au fur et à mesure ça s'apaise. Au début c'est très dur d'avoir les aligneurs. En fait on a un truc dans la bouche quoi. Enfin, même là 1 an et demi après il y a des fois où je zozote encore un peu. Mais on finit par s'y habituer. Les élastiques c'est plus dur aussi. Là je les ai plus parce que en journée je les mets plus. Donc je les mets la nuit. Mais je vous montrerai. J'ai eu plusieurs façons de poser les élastiques. Il y a soit les encoches directement dans la gouttière, ce qui fait qu'on les pose dedans. Et il y a des encoches en bas là. Et à la deuxième série, moi il m'a mis des trucs en métal qui nous appellent des boutons. Comment les gouttières elles tiennent pas toutes seules. Elles tiennent avec ce qu'on appelle des taquets. Alors c'est des points de colle qui sont faits aussi pour diriger les dents. Et en fait avec les points de colle qui rentrent dans les gouttières, ça les tient. Voilà. On a toujours des taquets plus ou moins visibles. Alors moi ils sont sur les côtés, j'en ai là. Et là. Et un peu derrière. Mais il y en a qui en ont devant. Et il y en a qui en ont à l'intérieur aussi. Et au début j'avais derrière les dents de devant, j'avais je sais pas comment on appelle ça, des espèces d'encoches, un truc un peu épais. On aurait dit des emplacements pour mettre les taquets, du coup, sauf que il n'y avait pas de taquets. Et du coup, j'avais demandé ce que c'était, et en fait, c'est pour poser les dents. C'est pour avancer les élastiques, c'était pour avancer les dents, parce qu'en fait, moi j'avais les dents trop en bas et trop au fond. Et du coup, il fallait tout ravancer, tout remettre à niveau. Pour que moi, mes dents, en fait, au fond, ne se touchaient jamais. Donc quand ils ont commencé à se toucher, ça m'a fait très très bizarre. Je pense que quand je vais enlever les gouttières et sentir mes vraies dents, enfin, déjà je les sens quand je mange et tout ça, mais avoir toute la journée ces dents qui se posent, ça va être super bizarre. Et je serre vachement les dents la nuit, donc je suis assez contente en réalité d'avoir des gouttières de nuit après. Parce que je sais que ça les abîme et des fois j'ai trop mal à la mâchoire parce que je serre le fond. Ça c'est le stress. Hein. Donc voilà, sinon on est censé du coup les garder 22 heures sur 24. Donc on les enlève que pour manger et encore on les mange et on les remet. Évidemment moi je les respecte quasiment jamais les 22 heures sur 24, surtout maintenant parce que mes mouvements sont moins importants qu'avant. C'est pas grave si on les garde un peu moins que prévu. C'est juste que du coup ce qu'on est censé faire c'est garder un peu plus longtemps les gouttières d'avant, avant de les changer. C'est-à-dire que si on les a oubliés pendant un grand moment, on n'a pas pu les mettre pendant, je sais pas, peut-être 10 heures sur 24, on va les porter une journée de plus. Mais du coup ça rallonge le traitement. Voilà. Donc on essaye d'éviter au maximum de ne pas les porter. C'est très compliqué. Et en plus plus on attend pour les remettre, et plus les dents essayent de revenir dans leur position de base. Donc en fait c'est du temps perdu, vraiment c'est du temps perdu. Donc on essaye de les mettre au maximum. Par contre c'est hyper contraignant parce que du coup les sandwichs dans le parc, en pleine rando et tout ça, bah, ça veut dire qu'il faut quand même préparer la brosse à dents. Faut absolument se laver les dents parce que sinon ça macère dedans. Et déjà là pourtant moi je me brosse les dents tout le temps. Le thé j'ai même changé l'eau pour qu'elle soit la plus pure possible et qu'elle tâche pas les dents. Et je bois un verre d'eau à côté, je me lave les dents derrière, etc. Et j'ai quand même des taches qui apparaissent. Et pas tout le monde a ces tâches là, mais moi particulièrement c'était assez fort. Donc et il y a que le polissage du dentiste ou de l'orthodontiste qui peut y faire quelque chose. Je vous montrerai comment ça se met et ça s'enlève. Après si vous avez la phobie des dents, faudra pas regarder cette partie là. C'est tout. Ah oui, au tout début, quand on les enlève, alors on peut avoir un espèce de crochet pour nous aider. Parce que normalement en fait t'as des points, ça colle pas tout à fait. En fait il y a des endroits où ça colle pas tout à fait, donc on arrive à les enlever avec les ongles, les aligneurs.
Mais au début on a l'impression que c'est toutes les dents qui partent. C'est horrible. À chaque fois je vois sur les nouveaux arrivants d'Invisalign ou Stark, il n'y a pas que Invisalign d'ailleurs qui existe. C'est Spark ou Invisalign et puis il y a d'autres marques françaises. Et à chaque fois qu'il y a des nouveaux arrivants sur le groupe en me disant j'arrive pas à les enlever, j'ai l'impression que toutes mes dents vont partir avec, est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Les premiers temps c'est horrible. Donc voilà, et sinon les aligneurs normalement on les fait tremper. Alors c'est soit un truc qui est fait exprès, il y a un produit fait exprès, on achète en pharmacie, quand on arrive chez Invisalign, normalement il y a une petite boîte qui est donnée en même temps avec les billes à tremper. Et il y a une petite boîte pour mettre les aligneurs dedans quand on n'est pas à la maison. Voilà. Et sinon on les fait tremper, alors le mélange c'est bicarbonate, eau oxygénée et de l'eau. Et en fait c'est le mélange pour les faire tremper. Moi je le change tous les jours, après peut-être qu'il faudrait pas le changer tous les jours, parce que c'est vraiment j'ai l'impression de gâcher de l'eau. À la fin, il y a certains orthodontistes qui proposent un blanchiment. Parce que vraiment les gouttières vont macérer, alors je ne sais pas ce que c'est. Moi c'est pas prévu, mais je vais avoir forcément un polissage. C'est un peu comme un détartrage, sauf que ça gratte du coup les taches. Je pourrais montrer les taches, franchement c'est pas beau. Franchement j'ai eu très très peur quand j'ai commencé à voir mes dents devenir marron. Je me dis c'est quoi ça, j'ai un peu envie d'avoir un métier qui fait que si on n'a pas les dents blanches, on n'est pas pris, tu vois. Donc il faut absolument que j'ai les dents plus blanches, donc voilà. J'ai très flippé, j'ai beaucoup flippé en me disant j'espère que c'est pas l'émail, enfin j'ai acheté une brosse à dents électrique, même Sonic, etc. Le truc que j'aurais pas fait avant. Et même là comme ça, j'ai mon orthodontiste qui m'avait un peu gratté les dents. Mais... Voilà, donc c'est hyper chiant, hyper cher. J'espère que ça vaut le coup, j'espère que les dents vont pas rebouger derrière. Moi j'ai toujours mal un peu là, mais je pense que j'ai une dent qui est un peu fêlée, alors je me dis que ça se trouve c'est juste que la dent elle est trop fragile, c'est pour ça que j'ai mal, c'est peut-être pas à cause du fait que ce soit trop serré, je sais pas. Je suis un peu triste de pas terminer mon traitement avec le même orthodontiste en vrai. Et en plus lui il m'a dit qu'il était un peu contrarié parce qu'il aurait bien aimé voir la fin, donc effectivement je comprends, c'est pas sa faute quoi. Donc j'espère que l'autre orthodontiste sera bien. Voilà. Oui, j'ai pas beaucoup de mouvements par rapport à d'autres personnes. Moi, mes dents étaient de travers, mais pas trop non plus. Et il y en a qui ont vraiment d'énormes travaux. C'est des travaux dans la bouche, quoi. Donc forcément, il y en a qui en ont pour 4, 5, 6 ans. Moi, j'en ai pour moins de 2 ans. Enfin, 2 ans, 2 ans et demi en comptant toute la période de surveillance. Et voilà. Sinon, vous avez vu que c'était pas le même décor. Là je suis dans le salon en Mayenne, je voulais absolument qu'il y ait du soleil pour vous montrer comme c'est joli. La lumière qui rentre par ces fenêtres là sont elle est très belle. Voilà. Donc je vais vous montrer comment on les met et comment on les enlève. Et puis pour ça je vais aller dans la salle de bain. Donc du coup je vous souhaite une bonne journée, bonne nuit, je ne sais pas quoi. Selon ce que vous faites au moment où vous regardez cette vidéo. Merci de m'avoir regardé, écouté. Et puis j'espère que ça vous aura appris quelque chose. Moi ça fait très longtemps que je voulais faire cette vidéo. Mais j'ai pas eu le courage. Puis je me suis dit que là c'était le bon moment parce que je restais un peu plus longtemps dans la maison Mayenne. Voilà. Et ben à bientôt. Et puis si vous avez des questions n'hésitez surtout pas. Abonnez-vous si vous voulez d'autres infos sur d'autres trucs. Je pense que je vais bientôt faire aussi la vidéo qui parle de mon spectre, c'est-à-dire les coulisses. Et puis voilà, à bientôt. Alors, ben voilà dans la salle de bain. Ça doit pas être le même son, c'est pas du tout le même éclairage parce que là j'ai allumé une lampe pour que ce soit à peu près correct. Je vais montrer comment on les enlève, comment on les remet. Alors moi j'ai mis mon petit mélange de bicarbonate oxygéné avec de l'eau dans un petit truc comme ça. J'aimerais bien en vrai un truc un peu plus... où il n'y a pas de fuite d'eau, je sais plus comment on appelle ça, si je retrouve le mot je le dis. Parce
que là en fait le truc c'est que quand c'est fermé, dès que ça bouge en fait, bah l'eau elle part et il y en a partout, c'est horrible. Donc moi j'entoure ça de sacs plastiques et tout, voilà. Alors l'orthodontiste m'a donné des petits dentifrices, c'est pas du tout écologique. Mais pendant tout le temps du traitement, je me suis dit, en réalité, pour être tout à fait honnête, je me suis dit, je paye déjà une blinde, je vais pas en plus payer le dentifrice. Donc je m'étais arrangée pour que ce soit lui qui me les donne. Bon là j'ai pas redemandé du coup la dernière fois. Déjà j'ai oublié et puis je me suis dit que bah avec tout le bordel de fermeture de trucs, c'était pas simple. Donc voilà, alors pour les premiers élastiques j'avais pas les mêmes, j'avais un truc plus doux et c'est très rigolo parce que les élastiques je crois qu'ils sont faits pour les enfants. Et du coup j'avais je crois au début des oursons. Voilà, c'est la force. Et en fait maintenant j'ai des kangourous. Voilà. Et donc voilà, je vais montrer comment je les enlève et comment je les remets. Bon, tant pis, je vais prendre des élastiques puis ce sera ceux de ce soir parce que on n'est pas le soir. On est à un moment de la journée où je ne suis pas censée en mettre. Mais bon, c'est pas grave, ça fait pas de mal. Mais là, j'en ai perdu un. Pas grave. Je les remettrai. Normalement, alors là c'est la partie qui va pas vous faire plaisir. Alors normalement tu peux aussi utiliser le fil dentaire. Alors moi j'avais un petit truc comme ça. Je sais pas si tu veux faire la mise au point là. Un petit truc comme ça, c'est du fil dentaire. C'est l'autre dentifrice. Alors lui par contre tu veux bien faire la mise au point. Trop petit l'autre, c'est pour ça. Ah oui, le truc hyper important au début, enfin moi maintenant ça rentre tout seul, du coup j'ai plus besoin, mais genre des fois les gouttières ont du mal à rentrer, du coup ils nous donnent ce qu'on appelle des chiwis. Des chiwis. Ça se met là. En fait on les mordit pendant plusieurs minutes. Je crois que c'est 3 minutes à chaque fois qu'on les remet. Pour que les aligneurs rentrent bien sur les dents. C'est pas hyper agréable en même temps. Vu le prix du traitement, on a plutôt intérêt à faire ça quoi. Je veux dire, faire son maximum. Parce que bon, on peut pas tous se permettre. Pour les élastiques, au début, on galère et puis il y en a qui n'aiment pas mettre les doigts dans la bouche. Donc il y a ce truc là. En plus, il est un peu crade, il a traîné dans ma trousse, puis je l'utilise pas depuis très très longtemps. Il y a un côté, en fait, il y a un crochet comme ça, et là il y a un crochet là. Ah bah là vous voyez mieux. Ah, j'ai pas les dents blanches là. Hein. J'espère que ça va passer. Voilà, et donc du coup il y a un côté pour récupérer l'élastique et un côté pour le remettre. Voilà. Alors moi le truc c'est que au moment où j'avais l'élastique qui arrivait dans la gouttière, le problème que j'ai eu c'était que la gouttière du coup elle se décollait comme ça, vu qu'il y a l'élastique qui passait dans une fente en fait, et ben, qui se décollait comme ça et ça me faisait des aftes dans la gencive là-haut, enfin dans la lèvre là. Ça faisait trop mal. Donc je mettais de la cire orthodontique. Ça. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et en fait c'est un truc à modeler et qu'on met dessus. Et voilà, et pareil, si des fois il y a la gouttière là qui coupe, et soit on la lime, parce que pas dangereux pour les bords, en tout cas ça arrive, c'est la machine qui fait ça. Ou alors on met la cire orthodontique, donc là c'est, je sais pas si on peut voir, c'est le seul truc que j'ai pas rendu à l'ortho ça. Voilà, ça se présente comme ça. Donc on prend un petit bout à chaque fois, on malaxe, et en fait dans la bouche aussi c'est plus chaud, donc du coup c'est plus facile de malaxer directement dans la bouche aussi. Vous touchez avec les doigts, évidemment pas dégueu. Hein. Les gencives et tout ça, on a ça. Donc c'est les trucs qui... Celui-là c'est le petit. C'est pour les dents quand... Mais moi je le sens en fait, mais j'ai toujours senti ça quand je passe les dents sur la langue. Si c'est râpeux, c'est pas tout doux. En fait je gratte avec les ongles, c'est pas du tout bien. Je pense que c'est à cause de ça que j'ai beaucoup d'aftes. Parce que c'est pas du tout bien de faire ça. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous montrer là. Du coup je peux vous montrer comment je les enlève et comment je les remets maintenant.
J'ai pas besoin des bidules. Il y a un crochet qui existe pour retirer les gouttières, pour prendre les dents. Donc en fait c'est ça là, qu'on met sur le bord et ça s'enlève. Voilà. La petite boîte. La boîte Invisalign. Oh bah j'ai l'autre truc là. La boîte Invisalign du coup c'est ça. C'est écrit Invisalign derrière. Je sais pas si ça se voit trop. Là c'est écrit Invisalign. Voilà, un peu sale, hein. Je l'ai pas nettoyé exprès. Et ça se présente comme ça dedans. Que là en fait c'est une pièce de caoutchouc. Du coup bah, ça craint pas l'eau quoi. C'est juste que bah, ça avec le tartre de l'eau, tout ça, ça se salit un peu, faut la nettoyer de temps en temps quoi. Voilà. Et ça c'est le deuxième qui est plus gros que l'autre. Ça c'est plus gros que l'autre. Donc c'est bien pour le bord des dents. Quand il y a un gros espace aussi. Voilà. Et donc les gouttières, on les met dedans quand on sort au resto. Moi en vrai je prends mon pot, je les mets dedans et tout. C'est super chiant mais d'un autre côté c'est mieux. Du coup, moi je tendance à mettre les élastiques dedans maintenant. À mettre les gouttières dans mon pot où il y a de l'eau. Ça c'est la brosse à dents Sonic que j'ai acheté parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que lui, elle, ça lui avait carrément enlevé des plaques, enfin des endroits un peu jaunis, tout ça. Du coup, je m'étais dit, oh, je vais prendre ça là. C'est beaucoup plus fort qu'une brosse à dents électrique. Moi, j'avais jamais utilisé de brosse à dents électrique avant. Celle-là, du coup, elle est sur batterie. Mais celle-là est violente. Hein. Au début, j'étais là, oh, j'ai mes dents qui vont se détacher tellement ça va vite. Donc voilà. Et j'utilise les anciennes brosses, du coup. Parce qu'en fait, ça, c'est l'ancienne tête. Que j'utilise quand même jusqu'au bout. Parce que, en fait, des fois, dans les gouttières, il y a des traces. Et du coup, je nettoie les traces, comme ça. Donc voilà. Comment j'enlève? Bah, c'est facile, hein. Les élastiques sont là. Donc là, en fait, il y a un truc là et un truc là. Donc de chaque côté. Moi, je les retire juste comme ça. Je tire. Mais en vrai, au début, c'est beaucoup plus galère. Surtout pour les remettre. Donc voilà, donc je fais ça. Et alors là, c'est le truc le plus crade. Je monte juste. Alors moi, j'ai une technique, c'est en haut à gauche et en bas à droite. Parce que c'est comme ça qu'ils s'enlèvent le mieux. Mais chez tout le monde c'est différent, hein. Chacun a sa technique. Du coup moi j'ai des cols comme ça. Voilà. Je vous ai montré vite fait. Moi après je les rince. Après je les fais tremper et tout ça. Et là voilà, je le remets comme ça. Ah. Et ça s'emboîte tout seul. Et là c'est pareil. Je rince. Et voilà, c'est ça. Ah, j'ai dû pas montrer parce que... Est-ce que tu veux bien faire la map sur les... Voilà. Et en fait là, sur c'est écrit en fait le numéro de série, enfin le numéro de la gouttière. Voilà. Et donc les élastiques, je remets. Je commence par le bas et je finis par le haut parce qu'en fait il y a une encoche en fait en bas. Donc je la mets là et voilà. Pareil de l'autre côté. Mais là et là. Je fais ça après 1 an et demi. Hein. Au début, je galérais beaucoup. Voilà, comme tout le monde. Ouais. Voilà, normalement ces élastiques là je les porte plus que la nuit maintenant. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous montrer? Si normalement du coup ça se présente comme ça, oui il y a le numéro de série, en fait elles ont des numéros, évidemment faut pas se tromper. On a souvent du coup, l'orthodontie je le vois toutes les 6 mois, un truc comme ça, 3, 4, 5, 6 mois. Ce qui fait que n'est pas là pour me donner à chaque fois mes nouvelles gouttières, donc il les donne tous d'un coup. On en a plein de paquets. J'ai pas le paquet avec moi donc je peux pas vous montrer à quoi ça ressemble. Et j'ai toujours une brosse à dents manuelle avec moi aussi pour quand je mange au resto, un truc comme ça. Et je vais forcément laver les dents dans le resto. Hein. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, parce qu'on pas ça hygiénique. Et pourtant j'ai très peu eu de problèmes. Parce que souvent les gens disent ah non mais c'est bien, lavez-vous les dents et tout ça. Finalement c'est plutôt bien accepté. Hein. Même au travail, bon, j'avais des boulots un peu difficiles. Le plus chaud c'est d'avoir le temps parce que c'est long. Et du coup il faut pas se planter dans les numéros de série. On n'a qu'une série à chaque fois. Qu'en fait on a normalement...
assez pour tenir jusqu'à ce qu'on revoie l'orthodontiste. Enfin, moi c'est comme ça qu'il faisait. Je l'ai vu la fois d'avant, il m'avait déjà tout donné. Donc en fait, je les ai toutes là jusqu'à la fin. Mais là, comme on sait pas quand je change d'orthodontiste et tout ça. Et surtout, je les porte une semaine de plus. Donc là, je les porte 3 semaines à la place de 2. Voilà. Bon, bah, je crois que vous savez à peu près tout. Là, on est dans la salle de bain qu'on est censé refaire. Pourquoi il y a des petits oiseaux? Voilà. Sinon, voilà, pour la maison aussi, je pourrais vous dire tout ce qu'on a fait comme travaux. Je peux pas trop faire d'avant-après parce qu'en fait, j'en ai fait plein de fois où j'ai oublié de prendre des photos avant. Donc je peux les retrouver, mais c'est pas net, tout ça. Donc je pourrais vous montrer des trucs quand même. Mais... Et la salle de bain, je pense que ça fait partie des pièces qu'on va devoir refaire presque entièrement. On a déjà fait une partie parce qu'on a changé la porte, tout ça. Mais... Bon, c'est l'histoire d'une autre vidéo. Je vous raconterai peut-être à un autre moment. En tout cas, voilà, j'espère que j'ai été assez complète. Je peux juste vous montrer ça, genre l'eau oxygénée. On a partout, sur internet, Carrefour, enfin toutes les grandes surfaces. Le bicarbonate que je transporte dans un petit pot bonne maman. Mais c'est super pratique de faire ça. Et sinon, bah, c'est de l'eau, donc vous prenez au robinet. Voilà. Et pour l'eau qui tache, en fait, plus il y a des minéraux dedans, et plus ça va renforcer je sais pas si c'est l'acidité ou enfin ce qui colore les dents, café, thé, voilà. Donc eau avec le moins de minéraux possible pour pas tacher les dents. En tout cas, c'est ce que j'ai appris. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, c'est hyper pas pratique de se promener avec ses dents. Moi j'appelle ça mes dents et je dis que je vais retirer mes dents. Je les retire pour manger. Il y en a qui les gardent pour manger. J'ai vu ça sur le groupe. Je supporterais pas, je trouve ça dégueulasse d'écoutant d'avoir des résidus dans la gouttière. Déjà là, je trouve ça chiant parce que ça colore les dents alors que je me lave les dents tout le temps. Et en plus, c'est pas comme si je me lave les dents, si je me les lave vite fait, hein. C'est pas un petit lavage à chaque fois. Je pense que même que je m'abîme les gencives à force de faire ça. Mais voilà. Donc non. C'est pas pratique. C'est super chiant, c'est super long. J'ai l'impression que ça dure des années. J'ai très envie d'arrêter de me brosser les dents 4 à 5 fois par jour. Parce que moi, c'est hors de question que je me passe d'un goûter. Sauf si je suis ultra angoissée, mais sinon, je goûte aussi. Donc, non, c'est hyper chiant. Dès que je vais chez quelqu'un, je suis là, je vais me laver les dents. Voilà, donc là, je les mets un peu moins souvent aussi parce que, comme là, je les mets 3 semaines à la place de 2, c'est un peu moins grave. Et surtout, il faut que je les garde. Faut pas qu'elles s'abîment. C'est pas fait pour rester trop longtemps dans la bouche. Il y en a qui le font parce que des fois, il y a des retards Invisalign quand ils refont des commandes pour les nouvelles séries, parce qu'entre deux on refait des radios, etc. pour voir si le traitement suit bien son cours et puis pour recommander la nouvelle série. Voilà en gros, je crois que j'ai tout dit. Voilà, je sais pas quelle conclusion j'ai gardée, c'était là l'autre. Je trouve que cette lumière ne met pas du tout en valeur, mais en même temps c'est comme ça que je suis en vrai, donc voilà, sans filtre, hein, écoute. D'habitude je fais hyper attention à la lumière, donc c'est pareil. Comme je disais l'autre fois, je fais des digressions, hein, vous me pardonnez. J'en avais parlé pourquoi j'ai arrêté d'être modèle photo aussi, un truc qui prend la tête. C'est les apparences. Et sur les réseaux, même moi, hein, quand je fais des selfies, je mets pas de filtre, et pourtant je fais hyper attention à la lumière. Et ça se voit, je peux vous donner un exemple. Typiquement, quand je me mets comme ça, en fait, la lumière permet d'effacer les défauts. Surtout quand elle vient d'en haut comme ça. Elle efface tous les défauts, mais on coupe la lumière, et là, vous avez tout, hein. Les cernes, les trucs là, j'ai un petit bouton là, enfin voilà, vous avez tout. Donc la lumière est hyper importante, mais du coup, c'est super chaud de se rendre compte de ça. C'est que même si vous mettez un microfiltre sur Instagram, bah à force, vous ne supporterez plus de voir votre vraie tête dans le miroir. Et moi la première, hein. C'est le problème d'avoir des belles photos. C'est que c'est bien pour l'image de temps en temps, mais en fait si on voit que ça,
à la fin on s'accepte plus comme on est vraiment. Donc je pense qu'il y a un truc quand même assez malsain avec l'image. Faut toujours que ce soit beau quoi. Donc non bah du coup là avec la lumière c'est pas ouf. Mais bon tant pis hein. Comme ça vous voyez comment je suis en vrai. Voilà. Que dire. Vous me dites sinon si ça vous intéresse du coup les travaux qu'on fait. Je vous montrerai pas les travaux pendant qu'on le fait parce que moi je filme pas ça, je suis pas influenceuse hein. Je fais pas ça. Mais peut-être que je peux essayer de vous montrer l'avant-après, ce qu'on a fait, vous expliquer 2-3 trucs. Hein. Je commence à être un peu rodée. Alors, je les fais pas tout moi-même, il y a des trucs. En fait là j'ai les yeux sur un truc qu'on vient de refaire, le mur. Qu'on vient de faire, c'est pas nous qui l'avons fait, elle a posé une plaque de placo avec l'enduit. Je peux montrer hein. Je peux montrer, tu vois. Voilà tout ça, ça a été refait. Là on a changé la porte. Voilà. Et ça faut qu'on le remette du coup. Voilà. On a refait toute l'isolation au-dessus aussi. Voilà. Et bon, sinon bah. Et ben sinon bah il y a tout à. Il y a plein de trucs à refaire dans la salle de bain. Mais ce côté-là ça va être plus réglé plus vite. Voilà. Et ben je crois que je vous ai tout dit, donc cette fois je vais vraiment couper. A plus du coup, n'hésitez pas à me dire si vous avez des envies de. S'il y a des trucs que vous avez envie de voir. Des petits tips de modèles aussi. Je reprends un peu la photo de temps en temps, donc des fois j'ai envie, des fois j'ai pas envie. Et puis s'il fait froid, j'ai pas envie. Voilà. Allez, à bientôt!